Les choses deviennent tellement graves que, finalement, même les femmes musulmanes commencent à prendre la parole et à dénoncer les pervers dans leur propre communauté. Regardez cette femme. Ceci est un message d'intérêt public à tous les Sud-Asiatiques qui se retrouvent surtout dans certains quartiers. Par exemple, ceux de Southall Broadway et Ilford High Street. Les gars, je ne pense pas que vous réalisiez collectivement à quel point nous nous ridiculisons dans ces endroits. En tant que personne d'origine asiatique et musulmane, je dois aller dans ces quartiers pour acheter ma viande halal, mes épices et tout le reste. Et j'ai la nausée quand je vais dans ces endroits. Laissez-moi vous montrer cette vidéo qui nous vient tout juste de France. D'accord, c'est un problème culturel, et cela arrive aux femmes occidentales depuis très longtemps. Mais sûrement, dans une certaine mesure, je pense que cela arrive aussi aux femmes musulmanes. Même si ce n'est pas dans la même mesure, c'est la raison pour laquelle cette femme musulmane dénonce la situation. Peut-être parce qu'elle a évidemment eu une mauvaise expérience. Regardez cette vidéo, elle nous vient tout juste de France. D'accord. Un garçon islamiste, il a à peine 14 ans, il harcèle une femme française, lui dit qu'il va la faire se pencher et la baiser comme une sale pute. Évidemment, c'est en français, donc j'ai vu plusieurs personnes dire que c'est ce qu'il a dit. Regarde ça. Non, 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 non. Si certaines personnes disent que c'est juste un garçon qui agit comme un garçon, d'abord, non. Qu'est-ce qui est arrivé aux hommes dignes de ce nom? Ce n'est pas acceptable. Mais qu'en est-il de tous ces autres adultes autour de lui? Et eux alors, pourquoi est-ce qu'ils s'excitent comme des singes? Pourquoi font-ils ces bruits de singes? Levez les bras, levez les bras, levez les bras. Levez les bras. Ils l'encouragent. Tu vois une idiote, tu lui dis ça. Tu as 8 ans. Sale quién? Tu ne m'enlèves pas, t'es une pute. Et lui, il nous cédait partout en plus. Il s'est fait quitter par sa mère. À cause d'Hamza, Je te le dis. je vais m'inscrire. Il se cache, Hamza, t'as kiffé sa mère, pas vous. Maintenant, Ce petit gros vient d'Algérie. Ça me rappelle une autre photo, une autre vidéo de France. À part faire des émeutes, tout brûler et transformer Paris, la ville de l'amour, en pire bidonville de l'histoire. Regardez ça. C'est Paris. Je suis presque sûr qu'il y a des bidonvilles dans le tiers-monde qui sont plus beaux que ça, qui sont plus propres que ça. Où est cette vidéo? Oui, regardez ça. Cette vidéo, regardez ça. Une femme française fait du vélo. Et ce petit gamin dodu qui n'est pas français l'asperge avec un pistolet à eau. Je ne sais pas si c'est... Oui, qui sait ce qu'il y a dedans. est-ce que je l'ai fait? Ah, Échec. Pas bon. voilà, exact. Attends, On va au bêtard, bon, les gars, redonne-lui, redonne-lui, redonne-lui. C'est un miracle que tu ne sois pas raciste après avoir vu ça. C'est un miracle si ça t'arrive et que tu ne deviens pas raciste. Certaines personnes, en effet, ne deviennent pas racistes. Regarde ça. Regarde ce type. Laisse-moi te montrer ce type. Regarde ce type. Il s'appelle Tommy Shrewsbury. Il a publié un message. Il a publié ceci sur Facebook et il a dit « Je suis un homme de 32 ans. Je respecte les personnes de tous horizons, toutes origines ethniques, religions, sexualités, etc. Cependant, les choses doivent changer. Je publie ceci car c'est la vérité. Je suis DJ et je travaille dans cette ville depuis 13 ans. Je n'ai jamais eu de graves altercations avec qui que ce soit. Je pense que le milieu sait qu'il ne faut pas attaquer quelqu'un qui n'a que de l'amour pour tous. En toutes ces années à travailler, à mixer tard le soir, je n'ai jamais eu de problème, au risque d'avoir l'air idiot. Je n'ai jamais pensé que je pourrais un jour me retrouver dans une situation violente. Je n'aime pas les confrontations, mais c'est arrivé. Je suis totalement rétabli. La police m'a demandé de ne rien publier à cause des éventuelles répercussions. Ma famille et mes amis proches m'ont conseillé de peut-être garder ça pour moi. Mais si cela peut m'arriver à moi, cela peut arriver à n'importe qui. Je le pense vraiment. Je suis reconnaissant de m'en être sorti avec seulement quelques coups de poing. Ça aurait pu être bien pire. Et il a ensuite supprimé sa publication. Et regardez ça. Il a dit « Je respecte les personnes de tous horizons,
toutes origines ethniques, religions, orientations sexuelles. Il doit être un wok. Et comme je l'ai dit, si tu ne deviens pas raciste après ça, après t'être fait frapper au visage par des Arabes, en fait, est-ce que j'ai lu cette partie où il a dit qu'il y avait 3 Arabes? Mercredi dernier, j'attendais un bus pour rentrer avant la fin du match Angleterre-Congo. 4 hommes surgis de nulle part m'ont crié dessus en arabe, frappé 3 fois au visage, puis m'ont donné des coups de pied alors que j'étais au sol avant de prendre mon portefeuille et mon argent. J'ai de la chance d'avoir encore la vue. Heureusement, un groupe a assisté à la scène, a poursuivi les auteurs et appelé police et ambulance. 10 jours plus tard, toujours sans nouvelles de la police. Et puis, il avait évidemment subi une sorte de pression. Et oui, ensuite, il a supprimé sa publication Facebook. Je viens d'essayer de la vérifier. Donc oui, c'est un miracle que tu ne sois pas xénophobe ou un nationaliste d'extrême droite ultra radical. C'est un miracle. Je me sens mal. Je n'ai pas envie d'y être parce qu'il y a toujours, tous les mètres, un homme de chez moi. Soit ils sont complètement vieux et ils n'ont aucun savoir-vivre, donc ils te dévisagent à travers tes vêtements, peu importe à quel point tu veux être modeste. Et puis, il y a les gars qui sont venus ici de chez nous avec leur gros 4x4, mais ils pendent à la fenêtre avec la langue sortie comme ça, en train de fixer les femmes sans arrêt. Les gars, S'ils la regardent ainsi, imaginez ce qui leur arrive quand ils voient une blonde canon. s'il vous plaît, ayez un peu de tenue, surtout pour les femmes qui essaient de s'habiller plus modestement. Nous sommes juste là pour récupérer. Tu vois comme elles sont stupides, elle dit « je vais m'habiller modestement ». Espèce d'idiote, tu te rends compte que ça n'a rien à voir avec ta façon de t'habiller, ça a à voir avec leur dépravation. Quelques affaires, puis rentrer à la maison. Mais en fait, mon cœur s'emballe. J'ai de l'anxiété quand je pense à tous ces hommes à l'esprit sale qui n'ont aucun savoir-vivre. Des hommes migrants à l'esprit sale de ta culture. Je doute qu'un homme blanc ait fait ça à... Ils ne se soucient même pas de te fixer intensément, sans cligner des yeux. Tu sais comme ça met une femme mal à l'aise quand elle veut juste manger, entrer dans un magasin de vêtements ou une boutique de hijab. C'est dans ces quartiers que se trouvent ces magasins. Donc on n'a pas le choix, il faut y aller. Imagine être une femme blanche. Tu ne les as jamais défendues. Elles non plus ne prennent jamais leur défense. Deuxièmement, la saleté dans les rues. D'accord, d'accord. Pourquoi, quand on va dans un quartier très asiatique, il y a comme par hasard des déchets partout dans les rues? Sale. Si on importe le tiers-monde, on devient le tiers-monde. Des sachets, des emballages, des couches. Tu vas dans une rue résidentielle, il y en a partout. Laisse-moi te montrer ce qu'elle veut dire. La meilleure ville du Royaume-Uni. Regarde ce putain de plafond. Ce pays est responsable. C'est fini, j'en peux plus. Amor. Regarde ça. Regarde ça. Regarde ça. Diversité. Donc aucune de ces personnes ne voit ça. Il devrait y avoir 1 million de vidéos de musulmans qui se plaignent de ça. Mais il n'y a qu'une seule femme musulmane que je viens de trouver. Une seule femme musulmane qui parle de ça. Il n'y en a pas. Oui, je ne sais pas, ce regard. Une fois que nous aurons plus de musulmans qui se manifesteront et se plaindront de ces choses, alors ça va devenir un peu plus compliqué de savoir qui expulser parce que, évidemment, elle dit « tu sais quoi ? Je ne soutiens pas cela, alors ne m'expulsez pas. » Mais le moment viendra où les patriotes devront décider qui expulser et qui ne pas expulser. Des matelas devant la porte d'entrée, de vieilles poussettes, des choses cassées. Vous laissez juste des déchets partout. Tu sais à quel point tu donnes une mauvaise réputation au reste d'entre nous, les Sud-Asiatiques, qui veulent vivre à Sanogintara? Et c'est une époque de chiens, cette ignorance. Tu as vraiment gâché l'endroit, Sanogintara? Elle vient de les traiter de chiens et de gens illettrés, grossiers. C'est ce qu'elle a dit en ourdou. Oui, et on commence à être connu pour ces choses-là.
Eh bien, Pas commencer. Nous sommes connus pour ces choses-là, et malheureusement, nous n'avançons pas et nous n'améliorons pas notre comportement. Ou alors, s'il vous plaît, vous savez, j'ai vu tellement de personnes sud-asiatiques, et je parle spécifiquement de ces endroits où nous nous rassemblons. Elles marchent dans la rue et jettent des déchets au sol. Comme vous n'avez même pas assez de décence pour emporter vos déchets avec vous et les mettre dans une poubelle. Troisièmement, la courtoisie au volant, oui, voilà. ça me rend folle. Si je suis dans un quartier majoritairement blanc britannique, les gens te laissent passer. Ils te laissent sortir sur la route. Tu laisses passer, je laisse passer, ils laissent passer. C'est un échange équitable. Dès que j'arrive dans une zone très densément peuplée d'Asiatiques, vous ne laissez pas passer. Ouais, Vous accélérez, vous êtes impoli. vous avez 3 ou 4 longueurs de voiture d'écart. Et si je veux m'insérer dans une voie, vous accélérez pour passer devant et m'empêcher de passer devant vous. Il n'y a pas de meilleure description du comportement des personnes qui se sentent inadéquates et pathétiques. Dans ce genre de situation, il n'y a plus aucune courtoisie au volant. Tout s'effondre. Je dois changer ma façon de penser. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous doivent le faire aussi. Je dois changer ma façon de penser à la conduite quand je vais dans un quartier asiatique parce que je sais que ce sera le summum du sans-gêne. Certains des endroits où vous voyez des gens se garer. Je voulais juste dire que je l'ai déjà fait aussi. Je me souviens que c'était le jour de l'Aïd et j'étais à Southall Broadway devant Ambala et il n'y avait nulle part où se garer et c'était une double ligne jaune. Et je suis juste montée sur le trottoir directement comme ça parce que toutes les autres voitures dans la rangée étaient garées sur le trottoir dans ce sens-là, pas le long du bord du trottoir. Elles étaient sur le trottoir. Donc les places de parking auxquelles tu pouvais accéder, tu ne pouvais plus y accéder parce que les voitures empiétaient à moitié sur la rue. Ouais, Donc c'est juste atroce. Et puis, mon Dieu, j'étais déjà garée sur une place de parking et j'ai regardé quelqu'un se garer. Tu as tellement de place derrière toi. Pourtant, tu t'es garé à seulement 5 centimètres de ma voiture. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Sérieusement, les gars, c'est embarrassant. C'est embarrassant. C'est pour ça qu'on se marie tous hors de notre culture maintenant. On s'éloigne, tout simplement. Alors, partout où il y a une forte population d'Asiatiques, puis-je vous demander de vivre comme des gens civilisés, avec un peu d'intégrité et de savoir-vivre? Parce que quand des personnes extérieures voient nos hommes agir ainsi, elles nous prennent en pitié. non, nous vous reprochons aussi. Ils vous reprochent aussi. Des femmes comme elle, pas elle. Évidemment, elle, je ne sais rien sur elle. Elle est évidemment une personne décente et a une certaine intégrité. Et cela demande beaucoup de courage, les gars. Cela demande beaucoup de courage. La quantité d'abus qu'elle va subir simplement pour avoir dit cela, vous ne pouvez même pas l'imaginer. Donc c'est une personne intègre. Mais la communauté britannique au sens large blâme maintenant aussi les femmes musulmanes, parce que beaucoup d'entre elles ont couvert les prédateurs sexuels, les violeurs. Elles ont couvert des membres de leur famille, comme la mère de Vikram Digwa l'a fait pour lui. Désormais, ils n'ont plus de compassion pour les femmes. Oui, il pourrait avoir de la peine pour toi si un malheur t'arrivait, car tu as fait preuve d'intégrité et de courage. Donc, bien joué. Mais tu sais, les femmes musulmanes qu'ils voient. Ils voient dans des femmes musulmanes comme Bushra Sheikh prendre la parole, puis critiquent la culture et la société britannique. L'extrême droite, l'extrême droite, l'extrême droite. Toute personne, tout blanc qui s'est jamais plaint de ces gens du tiers-monde qui se comportent mal et transforment leur beau pays en bidonville du tiers-monde, elle dirait extrême droite. C'est ce que j'ai vécu quand ils voient que nous n'avons pas de bonne manière de vivre, comme Gandabala Palaya ou un homme devant la maison. Des choses comme ça leur donnent une image encore plus négative de nous. Ouais, Et puis, en plus de ça, les règles de savoir-vivre au volant, il y a de vraies lois nationales sur la conduite, les gars. Alors pourquoi vous ne les suivez pas? Pas ce que tu faisais à Pindi ou tu sais à Tataïsa. Allez, c'est comme ça, rien de plus à Tataïsa. Non, ça compte vraiment. Si ça a un impact quand tu n'as pas les bonnes manières de vivre, tu ne t'en rends même pas compte. Tu apprends alors involontairement à tes enfants à faire pareil parce qu'ils sont dans la voiture avec toi. Ils te regardent à jouer les pilotes de rue à 35 ans. Alors, s'il te plaît, arrête de nous embarrasser dans ces quartiers et reprends-toi en main.
Ils ne le feront pas, parce que c'est pour ça que je suis totalement convaincu qu'il faut de nombreuses générations pour que les cultures évoluent et, par conséquent, pour que les gens issus de ces cultures évoluent. Cela leur prend de nombreuses générations. La raison pour laquelle les Pakistanais britanniques sont parmi les plus mal comportés, la raison pour laquelle les Pakistanais britanniques sont les Pakistanais les plus mal comportés partout dans le monde, c'est parce qu'ils venaient de la pire région du Pakistan. Ils venaient de Mirpur. Ils étaient rejetés et abattus, même au Pakistan. Et quand ils ont déménagé en Grande-Bretagne, on pourrait supposer que leurs enfants, les Pakistanais britanniques de deuxième et troisième génération, commenceraient à agir comme les Britanniques, ou du moins à s'en rapprocher. Non, ils sont encore pires. Et je les ai vus, je les ai vus. Ces types avec cette coupe au bol, mon Dieu, ils sont encore plus arriérés que beaucoup de Pakistanais vivant au Pakistan. Ils sont plus arriérés qu'eux, les pires du pire.